Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas parler de brassage, mais nous allons parler d'ustensiles de brassage, plus précisément de pH mètre. Alors le pH mètre, ça sert à quoi? Ça sert à mesurer le pH du mou. C'est vraiment très essentiel lorsque l'on veut faire une bonne bière. Eh bien, jingle, c'est parti. Alors, j'ai devant moi 3 pH mètres. 3 pH mètres que j'ai achetés au fil des années. Le problème, c'est qu'il n'y en a aucun qui donne la bonne mesure parce qu'ils sont tous déréglés. Alors les deux premiers à l'usage, et celui-ci que j'ai acheté dernièrement parce que j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Alors je vous propose de les recalibrer ensemble avec les solutions qui sont vendues avec le dernier pH mètre que j'ai acheté. Alors de quoi avons-nous besoin pour recalibrer des pH mètres? Alors déjà de 3 solutions tampons. En fait, souvent vous les trouvez vendus avec le pH mètre, sinon il faut aller sur des drugstores pour en trouver. Alors il y a une solution qui est à 6,86 au niveau du pH, une à 4,01 et une à 9,18. C'est commun à tous les pH mètres. La deuxième chose qui est très importante, et c'est là où j'ai fait une bêtise, et apparemment je ne suis pas le seul, c'est qu'il ne faut pas faire ça avec de l'eau déminéralisée. Non, il faut faire ça avec de l'eau distillée. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Et ça, si vous faites pas ça, eh bien, vous n'allez pas réussir. Alors, autant il est facile de se procurer de l'eau déminéralisée, autant de l'eau distillée, j'ai cherché pas mal. Et en fait, la solution se trouve dans les pharmacies. Donc, si vous voulez en trouver facilement, c'est dans une pharmacie. Alors 1 litre comme ça vaut moins de 7 €. Alors sur les étiquettes, il est préconisé de faire ça à 25 degrés. Bon, alors on va regarder combien je suis. Je suis à 22 degrés, quoi. 21, oui 22. Donc il me manque 3 degrés. Bon, bah, je vais réchauffer un petit peu ma bouteille. Alors je vais plonger ma bouteille d'eau distillée dans un conteneur d'eau chaude. Donc là c'est chaud, hein, c'est au-delà des 50 degrés. Alors, pendant quelques minutes, pas trop longtemps parce qu'il ne faut pas non plus que l'eau aille au-dessus des 25 degrés. Hein. Sinon, il va falloir la laisser refroidir. Finalement, je suis parvenu à atteindre mes 25 degrés, donc on ne va pas trop traîner. Parce que la pièce ici est un petit peu plus froide, elle doit être autour de 20 à 21. Alors j'ai pris 3 verres de 25 centilitres, puisqu'il nous faut 25 centilitres 3 fois. Dans le premier, je vais mettre 4,01. Donc je verse. Voilà. Je fais pareil pour les suivants. Alors on va verser ensuite 25 centilitres dans chaque. Donc c'est bien parce qu'on a un trait sur les verres. Hein. Les verres à bière en général, ils sont marqués à 25 centilitres. À moins que vous en ayez à 33, mais dans ce cas-là, il faudrait choisir les 25 centilitres. Alors pour le calibrage, nous allons commencer par celui-ci, le jaune, parce que j'ai la notice déjà, donc ça va être déjà plus facile. Alors, on nous demande de prendre un 4e verre et de mettre dedans de l'eau directement distillée pour rincer entre chaque mesure le pH mètre. Alors, première chose à faire, on nous dit de directement plonger ce pH mètre là dans la solution qui est à 6,86. Alors une fois qu'il est dans la solution à 6,86, on nous demande d'attendre quelques secondes. Voilà, donc là je vois qu'il descend encore. Il faut attendre qu'il se stabilise un peu. Alors peu importe si la mesure est bonne ou pas, c'est pas très grave. Une fois qu'il est stabilisé, on va appuyer 5 secondes sur le bouton calibrer. Alors, il se trouve qu'il est exactement à 6,86, donc il est calibré. C'est étrange. Ah, 5,85, il a baissé, voilà. Donc là, j'ai appuyé sur le bouton calibrage pendant 5 secondes. Voilà, je lâche, ça clignote, ça indique 6,86 en clignotant. Ensuite, si j'ai bien compris, il faut que j'aille dans la solution à 4. Donc d'abord, je nettoie dans l'eau distillée. Ensuite, je vais dans la solution qui est à 4. Voilà, quelques secondes.
Alors, ça m'étonnerait qu'on voit bien à la caméra, mais bon. Je vais essayer de zoomer. Donc là, on est à 4,1, 4,09, 4,08. Voilà, maintenant ça s'est stabilisé. J'appuie sur le bouton 5 secondes. Voilà, je lâche. Ça clignote. J'enlève. Ça clignote. Maintenant, je rince. Voilà. Et je termine par la solution à 9,18. Je plonge. Alors là, ça monte tout doucement. 8,87, 8,88, 8,89. Bon, il est faussé hein, à ce niveau-là. 9,18. 92, voilà. 93, ben à partir de maintenant, j'appuie 5 secondes. Je lâche, ça clignote. Et normalement, maintenant, eh bien, c'est calibré. Alors maintenant, la question à 2 balles, comment savoir si mon pH-mètre est bien calibré? Ben, c'est simple, on a des solutions qui ont un pH très précis. Il suffit de plonger directement notre pH-mètre que nous venons de calibrer pour voir s'il nous donne la bonne mesure maintenant. Donc là, je plonge dans la solution qui est à 4,01. Je suis à 4,0, 4,01, 4,0, 4,01. Vous voyez, ça semble bien. Je vais le faire dans les autres, mais je remue. Et là, je suis à 6, 84, 85, 85. Bon, 6,85, alors que ça devrait faire 6,86. Bon, 0,01 près, c'est pas trop grave, c'est bien. Et puis là, dans la solution à 9, à 9,18 normalement, donc là je suis à 9, 9,5, 9,05, 9,06, 9,07, 9,08, 9,09, je sais que je montre à la caméra, 9, 10, 11, ça monte doucement. Ah, ça reste bloqué à 13 maintenant, 9,013, enfin 9,13, 9,14, 9,15, bon ça va, voilà. Là, pour moi c'est satisfaisant, hein. J'ai pas besoin d'aller jusqu'au deuxième décimal, donc voilà, là un pH-mètre qui est bien calibré. Donc je vais passer aux autres. Donc il vous suffit de faire la même chose hein, avec vos pH-mètres, mais surtout retrouvez les notices parce que je vois qu'il n'y en a pas un qui se paramètre de la même façon en fait. En tout cas, j'espère que ce petit tuto sur les pH-mètres vous aura plu et vous aura été utile aussi. Je pense peut-être que j'aurai répondu à quelques questions, même à ceux qui ne brassent pas et qui ont un pH-mètre pour autre chose, pour la piscine, pour l'aquarium, que sais-je. Enfin voilà. En tout cas, si vous êtes content de ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt les amis pour un nouveau tuto de brassage.